Des révélations faites par un député IRD viennent de confirmer les irrégularités qui ont entaché la dernière élection présidentielle. Ce député a affirmé dans une vidéo que des fonctionnaires ont été utilisés pour faire élire Andrade. Les 4 régions de Madagascar où la maladie du riz continue de s'étendre sont actuellement en danger, a indiqué aujourd'hui le responsable du FOFIFA ou Centre national de recherche appliquée au développement rural, à savoir la région Analamang, Alochamangur, Menabe et Vaknakarach. Dans l'actualité internationale, les députés ghanéens ont adopté mercredi une loi pénalisant les pratiques homosexuelles, suscitant de vives craintes au sein de la communauté LGBT+, même si plusieurs observateurs estiment que le texte a peu de chances d'entrer en vigueur. Des révélations faites par le député IRD de Mahajanga Faharu viennent de confirmer les irrégularités qui ont entaché la dernière élection présidentielle. Ce député a affirmé dans une vidéo que des fonctionnaires et des ressources publiques ont été utilisés pour faire élire Andrade. Enregistrez-nous les journalistes. Les dirigeants ici ne sont pas ignorants. Je suis au courant de tout. Délégué d'arrondissement, élection présidentielle. Nous devons soutenir le président. J'ai toutes les preuves nécessaires. Lorsque vous avez fait pression sur le président du Funkuntan, j'ai des preuves de cela dans mon téléphone. Il a été ainsi révélé que des fonctionnaires ont clairement été utilisés et que des violations de la loi ont été commises lors de la dernière élection. Les revendications des candidats à la présidentielle à cette époque étaient donc légitimes. Il s'agit d'un aveu fait devant de nombreuses autorités gouvernementales, telles que le chef de district, des responsables dans le domaine de l'éducation et bien d'autres. Cette déclaration, faite par ce député orange, viole complètement ce qui est contenu dans le code électoral aux articles 57 et 60 qui stipulent que les agents de l'État, civils ou militaires, ou les agents de la collectivité régionale décentralisée ne peuvent pas faire campagne pour un candidat, ni diffuser des pancartes ou des discours dans une campagne. Les fonctionnaires doivent faire preuve d'impartialité. Par ces aveux, il est clair que les fonctionnaires ont été utilisés et selon l'article 227 de ce code, une amende de 2 à 5 millions d'alliages est la punition qui attend les contrevenants. Cette élection présidentielle a été difficile à encaisser en raison de diverses fraudes et irrégularités et le pays n'a jamais connu un taux de participation aussi faible que lors de cette élection, au cours de laquelle Andrade a été élu pour la 2e fois. Il a eu peu d'électeurs, mais maintenant il a été révélé qu'ils ont enfreint la loi pour remporter les élections dès le premier tour. La vérité ne meurt jamais, et voilà que le député IRD élu à Mahajanga Faharu a dit la vérité sans qu'on le lui demande. Les observateurs se tournent vers la commission électorale indépendante après ses aveux. La CENI qui, selon cette loi fondamentale, à l'article 198, doit veiller au respect de la législation électorale à tous les niveaux en vue d'assurer la crédibilité des élections et contrôler le respect de la loi régissant l'élection pour s'assurer que l'élection soit acceptée par tous. La réaction de la CENI face à ces aveux, qui confirment les alertes des observateurs électoraux, des partis politiques et des organisations de la société civile, selon lesquelles l'élection du 16 novembre ne s'agissait pas d'une élection démocratique, est attendue. Le taux de croissance économique de Madagascar n'est pas suffisant pour lui permettre d'accéder au statut de pays en développement, selon le CERM, ou Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Un taux de croissance de 4% en 2023 ne sera pas assez élevé pour lutter efficacement contre la pauvreté. Une étude réalisée par le CREM sur la situation actuelle du pays a révélé de nombreux aspects négatifs de l'économie malgache. Parmi ceux-ci, la question de la production et de l'augmentation du coût de la vie est particulièrement préoccupante. La mauvaise gouvernance est l'une des principales raisons du recul de l'économie, selon les explications. À cela s'ajoute le capital humain, qui se révèle faible. Dans les pays développés, les jeunes sont experts et diplômés et ils contribuent activement à la production. En revanche, à Madagascar, moins de 5% de la population possède un diplôme de l'enseignement supérieur. De plus, la production locale n'est guère développée. Le CREM a souligné aujourd'hui plusieurs points essentiels pour contribuer au développement de l'économie.
L'un d'eux consiste à accorder une attention particulière à la réduction des emprunts à l'étranger qui constitue jusqu'à présent un obstacle en raison des taux d'intérêt élevés. Il a également souligné la nécessité d'améliorer le climat des affaires à Madagascar afin d'attirer les investisseurs. Il est crucial d'avoir une politique économique locale bien définie, un aspect qui ne semble pas être pleinement réalisé à l'heure actuelle. Le matériel de ramassage des ordures dans la capitale est insuffisant pour faire face à l'augmentation des déchets produits par les habitants, ce qui entraîne leur accumulation presque partout dans la ville, selon la Société municipale d'assainissement OSMA aujourd'hui. De plus, il existe des problèmes de gestion de ce matériel et un manque de sensibilisation de la population quant au tri et au recyclage des déchets. La municipalité et le ministère de tutelle sont actuellement en pleine discussion sur la manière de mettre en œuvre les dispositions du projet GESTA ou gestion des déchets solides à Tan-Najiv. La SMA déploie des efforts considérables pour résoudre le problème des déchets dans la capitale et elle travaille sans relâche en ce sens. L'entretien du matériel est crucial pour assurer la continuité du ramassage des ordures car chaque jour, de nouveaux déchets sont produits dans la capitale. La SMA s'engage jour et nuit dans cette mission de ramassage. Le projet GESDA propose une approche novatrice de la gestion des déchets en commençant par chaque ménage qui est encouragé à trier ses ordures afin de réduire la quantité de déchets, même si nous continuons à augmenter en nombre, sans oublier le recyclage. Des équipements de ramassage ont été obtenus grâce à la coopération avec le gouvernement japonais dans le cadre de ce projet. Mais actuellement, seule une partie de ces équipements est utilisée. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène joue un rôle actif dans tous les aspects liés à l'hygiène et à l'assainissement. Cet atelier organisé dans le cadre du projet GESDA représente une étape cruciale dans la recherche de solutions à long terme pour la ville d'Antananarivo. Grâce à ce projet, nous avons obtenu des équipements dont une partie est déjà opérationnelle. Cependant, ce projet ne s'arrête pas là. Des mesures générales sont également mises en place pour la gestion efficace de ces équipements en termes de financement et de ressources humaines. Tout cela est aligné avec l'objectif de propreté que le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène veut atteindre pour Madagascar d'ici 2030. 11 véhicules sont actuellement déployés pour le ramassage d'ordures dans la capitale, alors que selon le dernier Conseil des ministres, il en faudrait 30 chaque jour. La gestion des fonds au sein de la SMA, qui est le premier responsable, manque de coordination et toutes les dispositions nécessaires à cet égard sont attendues. Les 4 régions de Madagascar, où la maladie du riz continue de s'étendre, sont actuellement en danger, a indiqué aujourd'hui le responsable du FOFIFA, ou Centre national de recherche appliquée au développement rural, à savoir la région Analamang, Alochamangour, Menabe et Vaknakarach. Le directeur général du FOFIFA avertit que cette situation pourrait déclencher un désastre et conduire à une crise dans le pays si aucune intervention n'est menée. Une intervention face à cette situation doit être une priorité, car cela risque d'avoir un impact majeur sur notre patrimoine génétique, notamment sur nos variétés de riz locales. Il est impératif de mettre en place des mesures de protection et de renforcer la recherche pour comprendre comment lutter efficacement contre cette maladie. Le contrôle et l'éradication de cette maladie du riz exige un soutien et des efforts considérables de la part du gouvernement, selon les experts. Si la transmission par l'eau est contrôlée et que l'on utilise des semences saines, il est possible que cette maladie puisse être entièrement éradiquée. Étant donné que Madagascar est une île avec peu d'entrées récurrentes, il y a une chance que cette maladie ne revienne pas rapidement. En contrôlant ce premier cas, on peut éradiquer complètement la maladie. Rappelons qu'il y a eu de nombreuses maladies du riz à Madagascar, dont le flétrissement bactérien, PLB, et la strie foliaire, PRS, survenu en 2019.
Jusqu'à présent, la stratégie du gouvernement pour la protection du riz contre ces maladies reste insuffisante. De même, la politique du développement pour la promotion de la production reste impalpable selon les acteurs du secteur. La célébration du 50e anniversaire du FOFIFA a lieu ce jour à Paris-Bay. Ce projet de loi avait choqué la communauté internationale en 2021. Il vient d'être adopté par le Parlement ghanéen. Cette loi vise la communauté homosexuelle qui risque 3 ans de prison pour une relation entre 2 personnes de même sexe. Le texte adopté, intitulé « Loi sur les droits sexuels convenables et les valeurs familiales ghanéennes », inquiète jusqu'aux Nations Unies. Je demande que ce projet de loi n'entre pas en vigueur. J'exhorte le gouvernement ghanéen à prendre des mesures pour que chacun puisse vivre à l'abri de la violence, de la stigmatisation et de la discrimination, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le projet de loi prévoit aussi une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans pour les personnes qui défendent les droits des LGBTQ. Le député de l'opposition, Sam George, principal auteur du texte, a exhorté le président à le promulguer au plus vite. Cela fait 3 ans que cette loi a été conçue. Il n'y a rien de mieux adapté pour la communauté LGBTQ que ce projet de loi qui vient d'être adopté par le Parlement. Nous attendons du président qu'il joigne le geste à la parole et qu'il soit un homme de parole. Pays très pieux, le Ghana fait partie de nombreux pays africains qui appliquent des politiques restrictives à l'égard des communautés LGBTQ. Selon l'Association internationale des personnes LGBT, une 30aine de pays africains interdisent actuellement l'homosexualité. En Mauritanie, au Nigeria, en Ouganda et en Somalie, les personnes qui ont des relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. L'Afrique du Sud est le seul pays du continent à autoriser le mariage homosexuel. Des unions que le président du Ghana a déclaré ne jamais vouloir autoriser.